Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans. Parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un épisode un petit peu bonus, un épisode d'anniversaire du coup à l'occasion de mes 40 ans que je viens de fêter le 17 mars dernier. Si vous écoutez les épisodes dans l'ordre de parution, vous venez de voir que j'ai fait un épisode la semaine dernière qui s'appelait « Les 8 expériences transformatrices de ma trentaine ». À la base, j'avais prévu de ne faire qu'un seul épisode à l'occasion de ce changement de décennie pour moi, avec un épisode qui comporte à la fois le bilan de ma trentaine et en même temps comment j'aborde justement cette nouvelle décennie. Et puis en le faisant, j'ai vraiment préféré le couper en 2, faire 2 épisodes parce que finalement tout le bilan de ma trentaine, ça faisait déjà finalement quelque chose d'assez long, il y avait beaucoup à en dire et je trouvais que ça méritait un épisode à lui tout seul. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement de l'écouter avant cet épisode si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire encore pour avoir la vision globale de ce duo d'épisodes. Donc dans ce 2e épisode un peu plus court, j'avais envie de vous partager comment j'aborde cette quarantaine. Qu'est-ce que ça me fait concrètement de passer ce cap, puisque c'est un âge quand même qui souvent dans la tête des personnes, et en tout cas de moi, a beaucoup d'évocations. Quelle réflexion ça suscite chez moi? Donc on va parler du fait de vieillir, de se voir vieillir, mais aussi de se sentir vieillir. On va aussi parler du fait d'aborder la quarantaine en étant dans un début d'une nouvelle vie professionnelle. Et à travers ce partage, je m'adresse aux personnes qui sont en reconversion et quel que soit leur âge, qui justement se retrouvent débutantes à un âge où on n'est plus, entre guillemets, censé être débutante. Et donc je vous partagerai mes challenges de vie actuels, en tout cas ce que je peux me poser comme question aujourd'hui sans avoir de projection pour dans 10 ans, mais un peu me dire mais c'est quoi mes grands challenges de vie aujourd'hui? Et je pense que vous ayez mon âge ou un peu plus ou un peu moins, au final c'est une réflexion sur le fait tout simplement d'avancer dans sa vie et de passer des caps et aussi d'évoluer avec les représentations qu'on peut avoir de certains âges et de ce qu'on pense qu'on devrait être peut-être à certains âges, alors que finalement, quand on les vit, on se sent totalement différemment de ces représentations. Et là, je parle de 40 ans, mais ça peut être pour plein d'autres âges, finalement. Donc je vous laisse avec ces réflexions que j'ai pu avoir. Je pense que c'est vraiment pas anodin de passer le cap des 40 ans. Alors je sais pas s'il y a des personnes de plus de 40 ans qui m'écoutent. Si pour vous ça a été un non-événement, je serais curieuse de le savoir. Moi déjà je le vois à la tête des gens quand je leur dis que je vais avoir 40 ans. Ne serait-ce que la semaine dernière, quand j'ai dit que j'allais avoir cet âge-là, j'ai une personne qui m'a dit « Oh bah dis donc, la naturopathie ça conserve hein !» ou quelqu'un qui fait « Oh la vache ! Ah bah moi je suis pas pressée de les avoir hein !» Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un imaginaire assez négatif autour de la quarantaine. Moi, le premier qui me vient, c'est la crise de la quarantaine, dont j'ai beaucoup entendu parler quand j'étais plus jeune. Alors, je suis pas sûre qu'aujourd'hui, on en parle encore parce que, justement, j'ai l'impression que moi, je l'ai connue plutôt à ma trentaine, cette crise. Je sais pas si ça existe toujours. Mais c'est vrai que 40 ans, pour moi, il y a un côté très sérieux, très adulte dans cet âge. Et qui colle pas à ce que je ressens dans ma vie aujourd'hui. Et aussi 40 ans, on s'approche quand même de ce qu'on appelle la moitié de la vie. L'espérance de vie pour les femmes, elle est de 85 ans.
Donc voilà, au cours de la quarantaine, on est dans la moitié de sa vie, si tout va bien, évidemment. Donc c'est quand même un changement de phase, et ça me confronte directement au fait de vieillir. Mais oui, c'est de ça dont on parle, quoi. Et qu'est-ce que ça me fait de vieillir ? Comment je le vis, en fait, même si je me sens pas encore vieillir, comment je vis le fait de savoir que je vais vieillir de toute façon. Il y a plein de choses qui me viennent. Déjà, ça questionne le rapport à l'apparence. Comment je vais accepter de me voir changer physiquement ? Je le dis en premier, mais forcément, parce que les personnes, quand elles me disent que je le fais pas à mes 40 ans, c'est bien qu'il y a toute une question de ce qu'on imagine, de à quoi ressemble une personne de 40 ans, et on imagine quelqu'un de plus vieux. Et c'est pas non plus anodin que je me pose cette question, parce que rappelez-vous que j'ai travaillé pendant 12 ans dans les cosmétiques, et dans les cosmétiques, on vend quand même toutes ces crèmes anti-âge dont les publicités veulent faire croire aux femmes qu'on peut lutter contre les effets du vieillissement. Ça, je sais déjà que je dépenserai pas mon argent là-dedans, parce que c'est pas quelque chose auquel je crois. Et je sais que les personnes, quand elles veulent vraiment stopper les effets du temps, elles vont plutôt faire des injections, des choses comme ça, que plutôt que de mettre des crèmes. Mais c'est pas parce que je sais que c'est une course perdue d'avance, et que le mieux c'est l'acceptation, que pour autant c'est facile, et que ça me fait plaisir de voir que j'ai l'air plus fatiguée quand je me regarde dans la glace, par exemple, de voir mon visage qui est différent de celui de mes 30 ans, forcément. C'est pas pour ça que je saute de joie. Alors j'ai une amie qui m'a offert un petit programme de yoga du visage. Ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre, et je trouve ça trop bien d'avoir une nouvelle routine. Vous devez vous douter que je suis quelqu'un qui a beaucoup de routines dans ma vie, et j'aime bien ce genre de choses. Et c'est vrai que ça fait du bien, je trouve que c'est trop agréable de le faire. Il y a quelque chose qui m'a convaincue, c'est d'entendre qu'on prend bien du temps à étirer les muscles de notre corps, notamment avec le yoga. Pourquoi on ne prendrait pas ce temps-là pour les muscles de notre visage, qui sont extrêmement nombreux et qui sont extrêmement sollicités dans notre quotidien, les muscles d'expression du visage. Et donc en arrivant à les détendre, on débloque aussi plein de tensions qui sont dans le visage. Tout ça, ça m'a vachement convaincue. Et si ça m'aide à avoir une meilleure mine, je serais contente, mais j'ai pas envie que ce soit en fait une sorte de moyen détourné pour ne pas accepter mon âge, d'aller faire du yoga du visage et des soins Kobido à tire-larigot, parce que c'est des moyens entre guillemets naturels. Au fond, s'ils sont faits pour lutter contre l'âge, ça reste pour moi la même problématique que de pas accepter les choses en fait. Je me pose aussi la question par rapport aux cheveux blancs, par exemple. J'en ai pas beaucoup pour le moment, mais je sais que depuis toute petite, je me suis toujours dit que le jour où j'en aurai, je me teindrai les cheveux. Et maintenant que j'ai 40 ans, je me dis, en fait, et pourquoi donc ? Et ça, je remercie des femmes comme Isabelle Caron, qui est la fondatrice de la marque Absolution, ou j'en ai vu d'autres sur les réseaux sociaux, des femmes qui s'affichent avec les cheveux blancs et qui sont hyper belles et hyper féminines et qui justement m'aident à déconstruire cette image que il faudrait forcément se teindre les cheveux à un moment. Peut-être pas. Ça m'ouvre sur le fait que la quarantaine va être aussi cette déconstruction de faire mes propres choix, comme je vous l'ai dit pour la maternité, de faire mes propres choix sur comment j'ai envie de vieillir et que je peux choisir ma façon de voir les choses. Quand je pense à vieillir, il y a aussi le terme ménopause qui me vient en tête, parce que en naturopathie, on dit que 40 ans, c'est l'âge de l'entrée dans la préménopause. Parce qu'en fait, la ménopause, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Et en plus, c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Il y a plein de livres qui sortent autour de la ménopause, parce que il y a vraiment un peu une levée de tabou autour de cette période de vie. Et d'ailleurs, je suis très contente d'arriver à cet âge-là, à cette période-là, du fait qu'on en parle, et que je me dis, ça va aussi m'aider à mieux vivre cette période. Mais maintenant, pareil, je sais pas, c'est pas parce que je sais que c'est l'entrée dans la préménopause et je sais en théorie ce qu'il faudrait faire, que je sais quoi faire pour moi-même. C'est pas si évident que ça. Donc ça aussi, je me dis, je vais me renseigner sur le sujet, je vais voir. Et si je vais un cran plus loin, quand je pense à vieillir, c'est tout simplement le vieillissement physiologique. Comment je peux mieux m'y préparer ? C'est vrai que j'ai mis plein de choses en place pendant ma trentaine pour avoir une nettement meilleure hygiène de vie que finalement j'avais dans ma vingtaine. Peut-être que là, ça va être une période où je vais pouvoir aller plus loin ou aborder des aspects que pour l'instant j'ai mis de côté. Moi, il y a quelque chose qui me paraît quand même
assez flagrant, c'est que je sais que pendant des années, j'ai fonctionné à un rythme qui était trop intense. Au-delà de mon rythme physiologique, tout simplement, je me suis clairement surmenée et je continue de fonctionner dans ce mode-là, même si j'ai changé pas mal de choses, c'est comme une forme d'habitude dont j'ai beaucoup de mal à me débarrasser, mais mon corps maintenant, il m'envoie clairement les signaux que c'est plus possible. Donc de toute façon, je vais pas vraiment avoir d'autre choix que d'apprendre à fonctionner autrement avec le temps. Et enfin, une dernière chose que je voulais vous partager sur le fait de vieillir, je me suis entendue dire la semaine dernière, vraiment, cette phrase « je me sens vieille ». J'ai dit ça et je vais vous raconter la situation. Je discutais avec une personne qui fait le même métier que moi et qui en est à peu près au même stade de développement de son activité et qui me disait avoir 28 ans. Et là, ça m'a foutu une claque parce que d'un seul coup, j'avais l'impression d'être en retard, moi, de faire ça à 40 ans. Alors que, en fait, c'est juste que j'ai un parcours de vie qui est complètement différent. Mais forcément, comme notre société, elle valorise la jeunesse et que, par exemple, dans l'entrepreneuriat, je vois plein de success stories d'entrepreneurs qui, à 30 ans, ils ont déjà construit un empire, machin. Enfin, il y a plein de trucs autour de ça. D'apprendre que, de toute façon, moi, c'est foutu. C'est pas que c'est foutu, mais en tout cas, ça sera pas cette success story-là. Donc ouais, toutes ces petites phrases-là que je peux me dire, c'est des petits indices de comment je peux changer mon regard sur le fait de vieillir. Et comme je suis coach, je sais qu'une des manières de lutter contre des croyances négatives qu'on peut avoir sur un sujet, c'est de lister à l'inverse des croyances positives. Et donc je me suis listé les croyances positives d'avoir 40 ans. Donc je me suis noté que c'était un âge où j'avais déjà plein d'expériences de vie, de maturité, de recul, d'expérience et de sagesse. Et ça, moi je le vois vraiment quand je suis en coaching, notamment justement avec des personnes qui ont moins de 30 ans. Je vois vraiment que il y a des questionnements que je ne me pose plus aujourd'hui et que justement j'ai un recul qui fait que c'est plus un problème pour moi en fait. Donc ça c'est appréciable quand même de voir qu'avec l'âge j'ai pu dépasser plein de choses comme ça. Il y a aussi le fait que justement j'ai coché un peu ces cases, le travail, le mari, les enfants, la reconversion. Alors je suis pas mariée, mais en tout cas le couple. Et du coup j'ai l'impression que j'ai plus de cases à cocher et je me sens complètement détachée de ces injonctions. J'ai plus rien à prouver en fait. Et il y a un peu cette ouverture de champ des possibles, de me réinventer totalement comme une nouvelle vingtaine, là où la vingtaine, il y avait ces cases à cocher et finalement c'était un peu chiant. Là maintenant, je suis dans une nouvelle vingtaine d'écriture de mes propres règles. C'est beaucoup plus intéressant en fait. Je me suis noté aussi que 40 ans, c'était le mix parfait entre maturité et énergie et santé. Alors ça, peut-être que je vais être amenée à modifier cette phrase quand j'aurai 50 ans, parce que du coup, j'aurais peut-être envie de dire que 50 ans, c'est aussi le mix parfait, j'en sais rien. Mais voilà, là, ça me fait plaisir de me dire que j'ai déjà les bénéfices d'une certaine maturité et en même temps, j'ai encore un super bon état de santé et pas de signes vraiment de vieillissement. Donc ça, c'est cool. Et je me suis noté aussi que vieillir, c'est s'embellir. Et là, je pense particulièrement à Anne-Claire Méret, qui a été une de mes mentors en tant que coach. Elle a eu 40 ans l'année dernière et vraiment, je vois vraiment que effectivement, elle est beaucoup plus belle aujourd'hui. Enfin, il y a une forme de rayonnement assez dingue qu'elle pouvait l'être à sa vingtaine et c'est flagrant, quoi. Donc, comme quoi, oui, on peut vraiment s'embellir en vieillissant. La manière dont moi j'aborde cette quarantaine, elle est aussi très liée à ma situation professionnelle. C'est vrai qu'au seuil de ma quarantaine, je me retrouve dans une situation de vie qui est assez atypique, là où beaucoup de gens arrivent à la quarantaine avec des postes à responsabilité, avec de l'ancienneté, de l'expérience dans leur boulot, sans pour autant être encore dans la catégorie des seniors. Et moi, je redeviens débutante. Donc ça, c'est assez inconfortable. Et j'ai aussi perdu ma situation financière, là où beaucoup de gens à 40 ans commencent vraiment à profiter d'une certaine abondance financière. Donc ça, c'est un choix de vie qui me met aussi assez en marge des codes de la quarantaine. Et ces dernières années, moi, je me suis beaucoup identifiée à cette case qui est la reconversion, puisque j'ai passé ces 3 dernières années à faire des formations et à lancer mon activité. Et en fait, je crois que en même temps que je franchis ce cap de la quarantaine, je crois que ça y est, j'ai franchi cette étape de la reconversion.
dans le sens que ça y est, je suis reconvertie en fait. Maintenant, faut que j'arrête de parler de ma reconversion comme si elle était en cours. C'est fait, c'est passé. Je vous fais un parallèle, je crois que c'est un peu comme quand on devient parent. En fait, ça y est, au bout d'un moment, on est parent, le bébé il est là. Par contre, ça veut pas dire que ça y est, c'est réglé, on a encore des années à apprendre ce nouveau rôle devant nous. Moi, c'est pareil. Maintenant, je suis complètement dans l'écriture de à quoi ça va ressembler ma vie post-reconversion et ce chemin qui est en train de se construire au fur et à mesure. Mais ça y est, je suis reconvertie. En fait, je suis déjà dans cette nouvelle étape. Et une grosse prise de conscience que j'ai eue récemment, c'est que c'était pas une simple reconversion. C'est franchement pas juste changer de travail, ça n'a rien à voir. Parce que se reconvertir, c'est un bouleversement identitaire qui est hyper profond. C'est une vraie déconstruction et reconstruction à plein de niveaux. À tel point que je vais en faire un épisode spécifique sur le sujet, parce que c'est un truc qui m'anime beaucoup en ce moment. Mais voilà, en tout cas, la reconversion, c'était une étape. Et maintenant, ce qui va m'occuper dans cette prochaine décennie, c'est d'écrire cette après-reconversion. Quand je vous parlais de bouleversement identitaire, je crois qu'au fond, j'aurais quand même besoin de faire une pause pour intégrer tous les changements que j'ai vécus ces 4 dernières années, avec l'arrivée de mon fils et justement toute cette reconversion, et de prendre le temps d'intégrer tous ces changements et cette nouvelle identité. Et d'ailleurs, je pense qu'on la pause, c'est quelque chose qui est nécessaire à tous et qu'on devrait faire très régulièrement tout au long de notre vie, même si la société ne le prévoit pas de cette manière, c'est un peu à nous de le faire. Mais là, comme je suis en lancement d'activité, je me sens pas de me mettre en pause de mes activités. D'ailleurs, j'ai envie de continuer, mais je sens qu'il y a besoin de passer par un processus intérieur d'intégration. C'est vraiment ça le mot, pour vraiment marquer toute cette transition de vie que je viens de vivre. Ce que j'observe aussi beaucoup à l'approche de cette quarantaine, c'est que je sens vraiment grandir une forme d'énergie, d'affirmation de soi. Alors ça a déjà commencé crescendo tout au long de cette trentaine, mais vraiment je remarque que plus je m'aligne, plus je me désaligne aussi de cette société qui pour moi marche sur la tête. Et mon désir, il est vraiment de continuer sur ma voie et d'arrêter de... Ok, on nous dit qu'il faut faire comme ça, mais j'avance à ma manière. Et je sens que j'ai de moins en moins de patience pour tout ce qui fonctionne pas dans ma vie, tous les endroits où c'est pas encore vraiment aligné, tout ce que j'ai aussi pas encore accompli, qui serait important pour moi. Comme si les 40 ans viennent me rappeler un peu que le temps passe, en fait, et que j'ai plus de temps à perdre, et voilà. Donc je sens vraiment un truc des fois de « là ça suffit, maintenant... Je ressens vachement cette énergie-là en ce moment. Et enfin, je finirai sur une thématique qui revient aussi beaucoup pour moi ces derniers temps, c'est le besoin de retrouver de la légèreté dans ma vie. C'est vrai que ces dernières années, le fait d'être devenue parent et en plus entrepreneur, ça m'a donné un cadre de vie avec beaucoup d'organisation, beaucoup de responsabilités et quelque chose un peu étouffant. Et je ressens énormément le besoin de retrouver de la légèreté, de la joie et de l'espace dans mon quotidien comme je pouvais avoir pour le coup en début de trentaine. Et c'est là où je me dis, mais c'est vrai que la légèreté, c'est souvent l'apanage de la jeunesse. Et en fait, c'est là que je me dis, mais l'âge ne doit pas être synonyme de perte de légèreté. Et on peut choisir. C'est pas parce que c'est vrai que on vit des choses qui nous alourdissent peut-être un peu dans notre quotidien. Mais c'est pas pour autant que je peux pas choisir de faire autrement. Et là, je suis vraiment dans ce questionnement de me reconnecter plus à ma joie, de refaire de l'espace pour tout ça et que ma vie reste joyeuse, même si j'avance en âge. Et pour moi, c'est vraiment important. Et pour moi, l'arrivée dans cette quarantaine, c'est aussi d'en finir avec l'illusion qu'un jour, je serai parfaitement en maîtrise de ma vie. Que tout sera résolu, non, en fait l'âge il apporte pas la perfection, un jour on a réglé tous les problèmes, non, moi j'ai toujours autant de questionnements et c'est possible que j'en aurai toute ma vie. Donc voilà, je sais que c'était un épisode plus personnel, mais j'espère qu'il aura quand même fait écho en vous, soit par les expériences transformatrices de ma trentaine, soit pour les réflexions que je me pose sur cette quarantaine et franchement qu'on pourrait avoir plus tôt ou plus tard, peu importe, quel que soit votre âge. N'hésitez pas à me raconter
comment vous avez traversé ce cap-là. Je serais curieuse de le savoir. Et si vous êtes encore loin de votre quarantaine, comment vous avancez avec la représentation de cet âge pour vous et peut-être l'idée que votre vie sera probablement très différente au moment où vous passerez ce cap. Je pense que c'est ça aussi que j'avais envie de soulever dans cet épisode, de partager et de challenger ces représentations des âges et peut-être que en partageant davantage de parcours différents, on vient aussi lutter contre le fait qu'à 40 ans, on devrait être comme ci, comme ça dans sa vie et qu'il y a une multitude de possibles. Et je pense que ça m'aurait fait du bien, plus jeune, d'avoir ces représentations et de me dire « mais je vais pouvoir me réinventer toute ma vie ». Alors que, au final, en faisant le bilan de ces 2 épisodes que je viens de faire sur le bilan de ma trentaine et ma quarantaine, je pense que je ne me serais pas mis autant de pression dans ma vingtaine à cocher ces cases si j'avais eu cette autorisation intérieure à me dire que j'ai le temps, que je peux choisir des choses, puis changer, puis me réinventer et que je vais pouvoir le faire toute ma vie. Il y avait un peu ce truc de « il faut que tu aies tout fait là maintenant parce qu'après c'est trop tard ». Et je pense que c'est trop tard, ça nous coupe complètement du champ des possibles infini que nous réserve la vie. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, comme d'habitude, vous pouvez me soutenir, m'envoyer des petits messages, le partager et le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Je reviens bientôt avec un prochain épisode et d'ici là vous pouvez me retrouver sur mon site internet marionalvesdeolivera.com ou sur Instagram @marion.alvesdeolivera si vous avez envie de discuter avec moi et si vous ressentez l'appel de vous faire accompagner en coaching par moi pour votre projet professionnel, n'hésitez pas à booker une séance découverte. Je serai ravie de vous rencontrer et de discuter avec vous de votre projet. Donc je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.